drashot de la Gemara. Rabbi Simlai, Shesh Me'ot Veshloshes Mizvot Neemru le Moshe. Moshe Rabbeinu a reçu 613 mizvot. Ba David, Ve'imidam Alecha Desre. David Ameler, à son époque, il a dit respectez au moins ces 11 mizvot-là. 11 mizvot qu'il leur a transmis. Ba Ishayahu, Ve'imidam Al-Shesh. Ishayahu, il est venu, à son époque, il était bien après David. Il a dit respectez au moins ces 6 mizvot-là. Ba Micha, Ve'imidam Al-Shalosh. Micha est arrivé, il a dit respectez au moins ces 3. Il vient bien après Ishayahu. Jusqu'à qu'il est venu Chabakouk, qui est parmi les derniers Nevi'im, et que lui, il a dit, toute la Torah, une seule mitzvah. C'est quoi cette mitzvah? Tzadik b'emunato yichi, la emuna. Alors maintenant, tous les Mfarshim posent la question, ils demandent quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est des gens qui viennent réformer la Torah ou quoi? Ils viennent diminuer la Torah. Nous, on se plaint sans arrêt. Oui, il ne faut pas réformer, Ils sont venus comme ça, 11, 12, 13, 3, 4, 2, 1. Ils sont arrivés à une. Il dit non, le pshat bataille, c'est pas de dire que Chas Shalom, on ne respecte pas les 113 mizvot. C'est pas vrai qu'on respecte les 113 mizvot. Seulement, lui veut t'expliquer Habakouk que quoi? Qu'en vérité, ce qu'il faut retenir dans les Dorot Achronim, dans les dernières générations, c'est la Emouna. C'est-à-dire que c'est la Emouna qui va être, à la fin des générations, la mitzvah qui va te permettre de respecter les 113 mizvot. C'est que quand un juif va se poser la question, dans un dor comme le nôtre, à quoi ça sert d'étudier la Torah? À quoi ça sert de faire les mizvot? À quoi ça sert de mettre des tfilim tous les matins? Comme c'est que des lanières, je ne comprends même pas ce que je fais, je ne comprends même pas pourquoi je les mets. Ce talit que je mets sur moi, ces prières que je fais, et je répète les mêmes prières, c'est même pas on change de prière, toujours les mêmes prières, ces prières qui existent depuis des milliers d'années. Le même Noussa, encore, on répète encore une fois. À quoi ça sert tout ça? Ma toilette, l'étude de la Torah que je fais, à quoi elle me sert dans la vie? J'étudie des sujets qui sont des sujets des fois qui servent absolument rien dans la vie, qui n'ont rien à voir dans la pratique de tous les jours. À quoi ça me sert tout ça? Manioten baiser. Il dit toutes ces questions, elles viendront à la fin des générations. Et à la fin des générations, la seule chose, la clé qui va te permettre de pouvoir continuer à transmettre cette Torah et continuer à pousser tes enfants à continuer à respecter cette Torah, c'est la Emouna. Il faudrait te servir à ce moment-là de la clé de la Emouna. Ne va pas chercher d'autres explications. Ne va pas chercher des arguments, des démonstrations, des logiques, parce que tu n'en trouveras pas. On arrivera de toute façon à une époque où même les logiques ne pourront pas être assez logiques et assez fortes pour pouvoir donner même des explications à ce qu'on fait. Et là, qu'est-ce qui restera alors? Que la Emouna. Que la Emouna, c'est la dernière chose. Et regardez comment c'est extraordinaire. Halakha le Maaseh. On ramène comme ça qu'il y a eu 4 rois. 4 rois qui ont eu mamash un comportement différent. David Ameler, il priait Hachem, aide-moi à aller à la guerre, à poursuivre mes ennemis, c'est-à-dire genre les faire fuir devant moi, leur courir derrière et les tuer. Et à Koshbo, il a dit à David Ameler, je fais comme tu as demandé. Et David Ameler, effectivement, dans toutes les guerres, il était connu, David Ameler. Que David Ameler, c'était connu, toujours il pourchassait ses ennemis. Ses ennemis, toujours, ils fuyaient devant lui. Ça, c'est David Ameler. Après, on arrive à l'époque de Asa. L'époque de Asa, c'est un autre Meler. Que lui disait Hachem, bon, je ne suis pas à la madriga de David Ameler. Je n'ai pas la force d'aller poursuivre mes ennemis. Aide-moi simplement à monter sur la Marechet Amilchama, sur le front. Ouais, là-bas sur le front. Et que dès que les ennemis me voient, qu'ils s'en aillent. Akjou, il a dit, il n'y a pas de problème, on fera comme toi, comme tu as dit. Et comme ça, c'était connu que Melech Asa, lorsqu'il allait à la guerre, rien que les ennemis, tant qu'ils ne le voyaient pas, ils avançaient. Dès qu'ils le voyaient, avec son armée, il fuyait à la Mako. Après, on arrive à l'époque de Yoshaphat Amelech. Yoshaphat Amelech, c'est une époque bien après, où lui, il dit, je ne suis pas à ce niveau-là. Ni au niveau de David Amelech, ni au niveau de Asa Amelech. Moi, ce que je peux faire, c'est quoi? C'est chanter un chant. Je chante des chants en ton honneur. C'est-à-dire, je vais monter une chorale. En fait, mes soldats, ça va être une chorale, qui vont se mettre à faire des chants. Et avec ces chants-là, hein, nos ennemis vont se sauver. Et comme ça se passait. Il a fait ce nez, qu'il amenait ses soldats sur le front, ils chantaient, ses ennemis, ils ne les voyaient même pas, avant même qu'ils se présentent devant eux. Et rien qu'ils entendaient, les gens, ils fuyaient. Jusqu'à qu'on arrive à l'époque de Eskiaou Ameler, qui est parmi les derniers rois. Eskiaou Ameler, il dit, Bolorlam, je n'ai pas la force de David, ni la force de Asa, ni la force de Yoshaphat. Moi, je reste dans mon lit et tu fais la guerre. Et comme ça, quand il a dit, il a fait. Et comme ça s'est passé là-bas, avec la guerre de Sisra, où là-bas, il s'était venu des millions, des centaines de millions de soldats, où là-bas, Bolorlam, il a juste ouvert le volume des chants des Malachim, parce que les chants des Malachim, tous les jours, on les entend. Ça, moi, Hachem, il ne nous le fait pas entendre. Parce que sinon, on mourrait à la Makom. On pourrait mourir d'entendre les chants des Malachim. Bon, là, qu'est-ce qu'il a fait là-bas? Pendant que tout Israël dormait, il a ouvert un peu le volume, légèrement comme ça, et les soldats, là-bas, ils ont entendu les chants des Malachim, ils sont tous morts. Quand Eskiaou Ameler, il s'est levé et on lui a dit, toute l'armée de Israël est là.
C'est impressionnant, ce sont des milliards, ce sont des centaines de millions de soldats. Il se levait le matin, tous morts. Tous morts, il a compris qu'Hachem, il a fait ce nes. Alors, on dirait que quand on écoute toutes ces histoires-là, ouais, qu'est-ce qu'on voit dans ces histoires? On voit l'aïmouna, c'est l'aïmouna, la force de l'aïmouna. La force de l'aïmouna, il faut essayer de comprendre comment on la pratique. Comment elle se pratique dans Israël? Où est-ce qu'est née l'aïmouna dans Israël? Toute l'aïmouna dans Israël, Rabotai, elle est née à la sortie d'Égypte. À la sortie d'Égypte, les Bnei Israël là-bas, ils ont eu une transmission de Abraham, Israël et Yaakov, comme quoi qu'un jour viendra où ils sortiront d'Égypte. Il a fait mot. Maintenant, de quoi ça dépend? C'est quoi la condition pour sortir d'Égypte? Parce qu'en fait, l'homme croit qu'ils ont eu des mérites, ils ont eu des srouillottes. Et par rapport à ces srouillottes, ils sont sortis d'Égypte. En Israël, ils étaient Oved Avodazara, comme les Goïms là-bas, ils étaient Oved Avodazara. Et l'Oved Avodazara, l'Oved Avodazara. Ils faisaient de l'idolâtrie comme les Égyptiens. C'est comme ça, par quel mérite? C'est marqué là-bas dans la Gada, extraordinaire. On le lit dans la Gada. Qu'Hachem, il dit Ani velo malach, Ani velo salaf, Ani hu. C'est moi-même qui ai sorti les Bnei Israël d'Égypte. Qu'est-ce qu'on veut nous apprendre là? Qu'est-ce que Hachem veut dire par là? C'est-à-dire quoi? Que c'était tellement dur qu'il fallait que toi tu viennes et qu'un ange n'aurait pas pu faire l'affaire? Bon, aucun ange ne pouvait faire l'affaire. Un ange, il est capable de massacrer un pays. On a vu la base d'hommes. C'est les malachim qui ont détruit ce d'hommes. Donc on voit que les anges peuvent faire ce travail. Non, là c'est différent. Pourquoi c'est différent? Parce que les maasés, ils n'ont qu'un srout. Ils n'ont qu'un srout. C'est-à-dire qu'on voit une différence. Une chose qu'on peut faire avec un malach, c'est lorsqu'à Israël, ils ont des srouillottes. C'est à Israël, ils ont des srouillottes. Alors le malach, il peut faire ce travail. Mais si jamais on parle d'un cas où Israël n'ont pas de srouillottes, ils sont exactement comme les goïms, Am betor Am, un peuple dans un peuple, où je dois distinguer entre un peuple sans srouillottes avec un peuple sans srouillottes. Ils sont pareils ici. Les juifs et les goïms sont pareils. Ils sont tous les deux dans un même pays, où tous les deux ils font Avodah Zarah. Un malach ne peut pas distinguer. Ne peut pas distinguer et dire je vais sauver cela et tuer cela. Le seul qui peut faire ça, c'est Akadosh Baruch Hu. Pour ça, on appelle la fête de Pessah, Pessah. Je ne sais pas, Sarah la Batim, qu'Hachem a sauté sur les maisons des Juifs pour frapper les Égyptiens et sortir les Bnei Israël d'Égypte. C'est que quoi? Que les Bnei Israël et Maasé, par quel srout ils sont sortis d'Égypte? Par le srout de l'Aïmouna. Par le srout de l'Aïmouna. Et ils ramènent les Falshim Rabotai, qu'à la fin des temps, ça sera la même chose. Aujourd'hui, si on pose la question, par quel srout on arrive à étudier la Torah, par quel srout on arrive à faire les misot, par quel srout on sort d'Égypte Rabotai? Par l'Aïmouna. Maintenant, ce mifrat de Aïmouna, on nous le fait tous les ans à Pessah. Le soir de la Gada. Le soir de la Gada, tu t'assois le soir du Seder, et tu es en train de raconter à tes enfants l'histoire d'Égypte. Un enfant peut te poser une question. Il peut te dire, papa, je ne comprends pas cette histoire. Ça fait des milliers d'années qu'on la raconte. Qu'est-ce qu'on veut avec cette histoire? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Qu'est-ce qu'on veut nous apprendre de nouveau? On connaît l'histoire, on la connaît par cœur. Ceux qui ont entendu l'histoire tous les ans chez leurs parents, ils connaissent l'histoire par cœur. Qu'est-ce qu'on veut nous apprendre avec cette histoire? Avec cette histoire, on ne veut rien t'apprendre. Rien. On ne veut rien t'apprendre. On veut juste te la raconter. Et te la raconter comme ça tous les ans. Je dis, à quoi elle me sert? À quoi elle me sert une histoire si jamais elle ne m'apprend rien? Et qu'à nouveau, quand tu me la racontes de la même manière. On dit que le Beth Alevi, qui était un corps de Iyun hors norme, dans le Iyun, le Beth Alevi, c'était connu. C'était un phénomène de Iyun. Le soir de la Gada, celui qui était assis à la table du Beth Alevi ne reconnaissait pas le Beth Alevi. Qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait les histoires de la Gada, il les répétait comme on raconte à des enfants. Et tout le monde était là en train d'écouter, il dit, il va dire un douche, il va dire un douche. La soirée se terminée, aucun douche. Il faisait que l'histoire de la Gada. Quand on lui a demandé au Beth Alevi, quand vous n'avez pas de ridouche sur la Gada, vous avez dans tous les domaines, dans la Gada, vous n'avez pas de ridouche. Il répond, bah Gada en ridushim. Agada, c'est pas pour les ridushim qu'elle a été écrite. Quand les bonhommes qui prennent la Gada, ils commencent à faire des ridushim, c'est bien quelque part. Mais c'est pas ça le but. Le but de la Gada, c'est pas de dire des ridushim. Parce que quand tu fais des ridushim, tu enlèves les faits et l'impact de la Gada. Tous les faits et l'impact de la Gada, c'est quoi? Ça en vérité, c'est de t'inculquer la Emouna. La Emouna. Quelle Emouna? La Emouna Pshuta. La Emouna Pshuta que quoi? Que mamash, que tu peux naître à Pessah. Comme les Bnei Israël sont nés à Pessah, ils sont sortis d'Égypte, toi aussi tu peux naître à Pessah. De quoi tu rêves dans la vie? Alors on pose cette question à un juif digne de ce nom. Il va te dire, je rêve de devenir un vrai Ben Torah. Je rêve de devenir quelqu'un, effectivement, qui va aimer cette Torah. Que quand je m'assois devant une Gemara, je kiffe d'étudier la Gemara. À l'époque, on raconte qu'à l'époque de Hiskiyahu Amelech, Amelech, quand il a été roi, il a dit, parce que tu sais, quand les présidents ils deviennent président de la République ou quoi, donc ils ont une campagne, genre de présidentielle, où ils viennent présenter leur programme.
Alors chacun, moi je présente ça, moi je vais faire ça, moi je vais faire des trains, moi je vais faire des métros, je vais faire des tracteurs, moi je vais déraciner des arbres, moi je vais planter des arbres, moi je vais planter du nana, je vais planter du pétrolosilia, moi le shiba, les olives, etc. Chacun avec son programme. Il vient par là, qu'est-ce qu'il dit Pardon. Rizkia Ameler, il dit, moi j'ai un programme, j'ai un truc. Lequel? Il dit, mon épée, il a pris son épée, il l'a planté devant le Beth Midrash à Gadol, qui était à Jérusalem. Il a dit, voilà, mon programme c'est celui-là. À partir de maintenant, tout celui qui, à chaque fois qu'il y a un moment de libre, imaginez-vous cette époque, ouais, il a un moment de libre, et on ne le voit pas au Beth Midrash, je donne l'ordre à mes soldats de lui couper la tête. Vous vous rendez compte quelle époque? Il n'y a pas genre, je regarde le foot ou la finale du foot. C'est-à-dire que le bonhomme, il s'installe pour regarder la finale de la Coupe mondiale. Il est installé comme ça avec sa femme et ses enfants. Il s'achète des bières et tout bien. Il va passer une petite soirée tranquille. Ouais. 2 minutes après, il voit la police du roi arriver à Habibi, il leur coupe la tête à tous. C'est de la folie cette époque. C'est une époque de fou. C'était l'époque de Rizkia Ameler. Mais regardez ce qu'il y avait dans cette époque. À cette époque-là, Rabotai, c'est ramené là-bas que les enfants, leurs livres, les livres qu'ils avaient dans la main, c'était pas des Tintin et Milou, ou bien Astérix et Obélix, ou bien des, je sais pas, les livres qu'il y a aujourd'hui, je ne connais pas tous les livres d'aujourd'hui, hein. Tous les bandes dessinées qu'il peut y avoir aujourd'hui roulées. Qu'est-ce qu'ils avaient dans la main, les enfants en Rabotai? Des Mishnayot. Des Mishnayot. C'était ça leur loisir. Mais non, tu veux dire quoi? Les enfants aussi leur coupaient la tête s'ils n'étudiaient pas? Il dit non, les enfants, ils leur coupaient pas la tête. Ils coupaient la tête qu'aux grands, qu'aux adultes. Les enfants, ils touchaient pas. Un enfant veut s'amuser, il laissait s'amuser. Mais ce qui était extraordinaire, c'est quoi? C'est qu'en faisant cette loi sur les grands, les enfants, naturellement, ils aimaient étudier la Torah. Ils sont mis à aimer étudier la Torah. C'est extraordinaire. Vous allez me dire, c'est bizarre cette histoire-là. Je ne comprends pas. Quand un bonhomme essaie de transmettre à ses enfants gentiment qu'il faut étudier la Torah, d'accord? Les enfants, on a du mal à le transmettre. Ils ne comprennent pas. Ça ne rentre pas dans la tête. D'accord? Maintenant, une époque comme celle-là, où les grands étudiaient la Torah à Rabotai par crainte. Ils étudiaient par crainte, parce qu'il y avait l'épée de Rizkia Ameler. Et là, on ne parle pas d'un voyou ou bien d'un chef de bande ou quoi. C'est le roi, c'est Rizkia Ameler. C'est la loi de tout le pays d'Israël. C'est-à-dire tous les pays d'Israël étaient en Israël. Et là-bas, il y a un roi qui s'appelle Rizkia Ameler, qui coupait la tête à tout celui qu'on attrape en flagrant délit. Il y avait des soldats, des patrouilles qui patrouillaient sans arrêt. En flagrant délit, en train de perdre son temps. Tu vois un bonhomme, parce qu'il a tablé dans un café, il veut prendre son petit café le matin, oui. Qu'est-ce que tu fais? Il a eu peur, il lui coupe la tête. Pourquoi tu veux? Non, je viens de me lever. Je bois le café pour comme ça je peux prendre. Ah, ok, bon, c'est bon. Il a eu peur, le bonhomme. Il a tremblé de peur. Pourquoi? Parce que Rizkia Ameler voulait absolument leur rentrer dans le crâne que quoi? Qu'on peut pas s'amuser avec la Torah. Bon, ça, c'est les adultes. Maintenant, qu'est-ce que tu vas me dire? Tu vas me dire quoi? Un truc comme ça, mais Balmenan. Au contraire, les gens ils vont se sauver, ils vont pas aimer la Torah, ils vont la vomir, ils vont la rejeter. Extraordinaire, Rabotai, mais vrai. Tous les enfants, leur loisir c'était la Torah, mais on les forçait pas. Extraordinaire. C'est qu'est-ce que tu vois de là? Tu vois de là, hein, on veut dire que la transmission de la Torah, Rabotai, c'est de la Emouna. C'est pas comme nous on croit à Rabotai, genre de la débat avec des beaux discours, avec des trucs qui vont emballer. Non, c'est quand ton enfant il te voit à toi en train d'étudier. Un enfant émouche pas de l'adulte. L'enfant est influencé par l'adulte. Quand un enfant, Rabotai, il voit son père, le soir à la maison, en train de kiffer lorsqu'il voit un film, ouais, et en train d'avoir mal au ventre lorsqu'il étudie une Gemara, ouais, parce que l'enfant, il observe l'enfant. Il voit son père au Beth Midrash en train de faire sa gviout. Il voit son père à la maison en train de regarder son petit match de foot. D'accord? Qu'est-ce qu'il voit l'enfant? Il voit le père en train de regarder le foot, et en train de s'exciter sur son fauteuil. Allez, marque-le le but, allez, vas-y, c'est bon. Il fait du sport, on appelle ça du sport dans le fauteuil. C'est la maison. Maintenant, par contre, quand il voit son père au Beth Midrash, en train d'être couvert à l'étime la Torah, il voit son père à beauté, comment... L'enfant, il voit ça. D'accord? Donc il a vu ça. Qu'est-ce qu'il a compris, l'enfant? Il dit Maskana. C'est quoi? C'est pas shoot. Le Icar, c'est le foot. La Torah, c'est ta femme. Après, quand il grandit un peu, le père, il veut pousser l'enfant. L'enfant, il n'y a pas moyen. Tu ne peux pas le pousser. Pourquoi? Ça, il est rentré dans sa tête. Un enfant regarde ce qu'il fait son père. Depuis petit, il apprend. Il voit comment son père, il accrochait. Il accrochait à ça ou il accrochait à ça. Et en fonction de ça, il va grandir. Rizkia Ameler, il a réussi, par cette menace qu'il a fait à l'époque, ouais, à créer, Rabotai, un monde de Torah, où tout le monde étudie la Torah. Les enfants, comme s'ils voyaient les parents comme ça en train d'étudier la Torah constamment, eh bien, c'est rentré dans leur veine, c'est rentré dans leur tête. Ils étudient la Torah, leurs livres de genre pour s'amuser, etc., de Tintin et Milou, etc., c'était des livres, c'était des Mishnayot.
Ils étaient bâqués dans tout le chasse par cœur, les enfants. C'est ce qu'il a fait Rizkio Améler à son époque. Rizkio Améler à Botaï a tout misé sur quoi? Sur l'aïmouna. L'aïmouna. Lorsque le soin du Seder, tu vas inculquer à ton enfant la sortie d'Égypte, tu as un devoir en tant que papa, vigata libincha. Tu dois dire à ton enfant. C'est quoi tu dois dire à ton enfant? Tu dois lui raconter la sortie d'Égypte. Tu lui dis, mais il la connaît déjà. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est pas que tu lui apprends un hidouche. On sait très bien qu'il la connaît. Tu dis, alors pourquoi je la raconte encore? Parce que l'enfant a besoin de ton temps de lui raconter, il a besoin de voir comment tu lui racontes. Comment tu lui racontes? Le Ponyovitchrov en Botaï, à sa table étaient assis là-bas tous ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants. Donc c'était très grand, il fallait une shiva. Il y avait du monde, là. Et le Ponyovitchrov en Botaï, c'était pas juste, c'était du théâtre. C'est une scène de théâtre. Il voulait montrer l'ouverture de la mer Rouge. Il prenait les chaises comme ça, il les mettait comme ça en rond, il traversait comme ça, il chantait, etc. Et voilà. Il sortait de là-bas, tous ces petits-enfants, ils racontent, qu'ils sont devenus des Gdolé Torah grâce au Seder du Ponyovitchrov. Grâce au Seder qu'ils ont vu chez leur grand-père qui s'appelle le Ponyovitchrov. Avec ça, on devient un Gadol, barou, parce que c'est l'Aïmouna qui te rend un Gadol. C'est pas le Kisharon qui te rend un Gadol, c'est pas le fait que tu es intelligent, tu es racham, tu as une bonne tête, ou tu aimes le limoud, tu n'aimes pas le limoud. C'est pas ça qui te rend un racham. Ce qui te rend un yudi, Ev Torah, c'est yudi sheshlo emuna. Qu'il a la emuna que quoi? Que la Torah doit rentrer dans ma tête. Ben malasot. Je sais pas comment. Je sais pas comment je vais m'y prendre. Je sais pas comment je vais faire. C'est un produit très ennuyant, très difficile, très dur à pratiquer. Très dur à rester comme ça des heures devant une Gemara en train d'étudier pour que ça rentre dans mon crâne. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais en tout cas, je suis mamine que ça va entrer dans ma tête. Tout ce qu'un juif veut atteindre dans son Yiddishkeit, dans sa vie juive, ne peut l'atteindre que par Emouna. Tu ne peux rien atteindre sans Emouna. Toutes les méthodes où le bonhomme il va essayer de se dire, peut-être qu'en faisant ça, je vais aimer, peut-être en faisant de cette manière, je vais aimer, ou peut-être de cette manière, je vais aimer. Il n'y a pas de manière. Il n'y a pas de manière. La seule chose, c'est quoi? Emouna. La mine, que la Torah doit te plaire. La Torah doit entrer dans ta tête. Tu dois kiffer à Kedekar à Botaï de ne plus avoir envie de manger et de dormir. Tu dis, mais comment on arrive à ça? Comment on arrive à un niveau pareil? Où la Gemara, maman, la Torah est tellement douce à ma bouche, tellement douce dans ma tête, que je peux m'asseoir, maman, des heures entières, à faire pendant le Ben Azmanim, des heures entières sans être fatigué. Sans avoir la tava d'aller à la plage, ou d'aller faire un foot, ou d'aller me balader, ou d'aller dans un cinéma, ou dans une boîte de nuit, ou bien d'aller boire un verre, ou n'importe quoi, rouler. Quoi, comme ça? Je peux m'asseoir comme ça devant un livre? Mais c'est difficile pour l'arabe. On n'a pas ce goût-là. C'est pas que tu n'as pas le goût, c'est que tu n'as pas la émouna. Tu n'as pas la émouna que ce produit-là a quelque chose à faire dans ta tête. Et parce que tu n'as pas la émouna, c'est pour ça que ça rentre dans ta tête. C'est-à-dire que c'est pas comme nous on croit. Nous on croit qu'il faut le goût, il faut que j'aime, il faut que ça me plaise. Et quand ça va me plaire, alors je sais que je vais m'accrocher. Mais tant que ça ne me plaît pas, je ne peux pas m'accrocher à ça. Alors je me force. Pourquoi? Parce que je sais que c'est important, je sais que c'est le émet, je sais que c'est obligatoire. Alors je me force. Mais entre forcer et pouvoir m'asseoir comme ça, sans avoir l'impression de me priver de quelque chose, impossible. Quelle est la chose qui te dérange? La chose qui te dérange, c'est que tu m'amines à autre chose. Ta émouna, elle est branchée sur un autre circuit. Un homme se branche et se donne qu'à la chose à laquelle il est ma'amine. Et c'est un klal, Rabotai. C'est un klal qui est le klal Khabakou qui nous donne ici. Tzadik be'emunato yichye. Un tzadik, comment il devient tzadik? Be'emunato yichye. Parce qu'il a compris que quoi? Qu'il a l'émouna d'Akadosh Baruch Hu, l'émouna de la Torah. Un juif ne peut pas arriver à Rabotai à pouvoir trouver du goût à son étude, trouver du goût à cette filote, trouver du goût à Vodat Hashem, s'il n'a pas l'aïmouna là-bas. Alors je vais me dire, c'est quoi l'aïmouna? Comment on fait pour avoir l'aïmouna? D'abord, c'est de ne plus avoir cette aïmouna en d'autres choses. Quand un juif s'assoit dans son Beth Midrash, surtout en été, il commence à faire beau et le soleil brille, et que maintenant, lui, il a l'aïmouna, et c'est ça l'aïmouna. L'aïmouna, c'est quelque chose de bête, c'est pas quelque chose de spécial. Il a l'aïmouna que sa vie sera heureuse que seulement lorsqu'il ne se privera pas de ce que les jeunes de mon âge y font. C'est ça, Saïmouna, lui. Saïmouna, elle est comme ça. Elle dit, attends, mais je ne peux pas être heureux si je me prive de ce que les jeunes comme moi ont besoin. Je ne suis pas mamie. Je ne suis pas mamie que je peux être heureux sans ça. À cause de ça, tu n'arrives pas à trouver le goût de la Torah. C'est-à-dire, cet émouna te dérange dans le goût de la Torah. Pareil, quand un juif, on lui demandait, tu veux sortir d'Égypte? Il dit, oui, je veux sortir d'Égypte. On lui répond, tu ne peux pas sortir.
Il dit, pourquoi je ne peux pas sortir? Si je veux sortir, pourquoi je ne peux pas sortir? Il dit, parce que tu n'es pas mamine. Tu n'es pas mamine qu'on peut sortir d'Égypte. Il dit la vérité. Tu es mamine qu'on peut sortir d'Égypte? Il dit, impossible. Pourquoi impossible? Parce que Paro, il nous l'a dit. Paro nous a dit qu'on ne peut pas sortir d'Égypte. Paro a réussi, Rabotaï, à leur défoncer le cerveau qu'on ne sort pas d'Égypte. Et ça, il leur a rentré dans la tête de père en fils, de père en fils, à tel point que 80% des Juifs ne sont pas sortis d'Égypte. 20% sont sortis. Moshe Rabbeinu, vous croyez qu'il s'est adressé qu'à 20%? Qu'est-ce qu'il a fait, des réunions VIP? Non, il a fait réunion de tout en Israël. Et à tous, il leur a dit, je suis le Mashiach. Je vous prends par la main et on sort d'Égypte. À la fin des temps, le Mashiach viendra. Il pourra prendre par la main que 20%. 80%, ils ne pourront pas les suivre. Le Mashiach va tourner le monde. Il va faire savoir à tout le monde qu'il est le Mashiach. Dans les télévisions, de partout, on le verra. On verra le Mashiach. Mais les gens ne pourront pas le suivre. Pas parce qu'ils ne croient pas au Mashiach. Pas parce qu'ils ne sont pas juifs. Pas parce qu'ils se sont... Non, tout simplement parce que cette émouna a été perdue. La question est de savoir comment on entretient cette émouna. Pour ne pas la perdre. Parce qu'il ne faut pas croire à Botaï que c'est juste une histoire de comment dire, technique. Que quand le Mashiach va venir, automatiquement on va se réveiller et tout va être parfait et maintenant on sera là, prédispo à faire ce qu'il nous demande de faire. C'est pas comme ça. C'est exactement comme ça s'est passé en Égypte. Moshe Rabbeinu est arrivé en Égypte, lui-même ne croyait pas avec ses yeux. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais attends, le peuple il attend que ça. Il est arrivé là-bas, il s'est rendu compte que quoi? Que 20% seulement étaient prêts à sortir. Vous vous rendez compte quelle catastrophe? C'est pas que tu arrives dans un truc comme ça et tu vois une majorité. Non, 20%, c'est-à-dire c'est une minorité la bataille. 80% de bonhommes lui disaient à Moshe Rabbeinu. Il lui disait à Moshe Rabbeinu, on veut sortir d'Égypte. Alors il a dit, c'est comme ça, vous me suivez? Il dit, on ne peut pas. Pourquoi on ne peut pas? Parce que impossible. C'est impossible de sortir d'Égypte. Là, c'est pareil. Quand un bonhomme, tu viens d'asseoir le soir de la Gada, et qu'on lui dit maintenant, tu sais, ce soir, on va manger de la matzah, on va manger du maro, on va boire les 4 coupes de vin, on va lire la Gada. Tu sais, c'est quoi le projet? Il va dire, le projet, c'est de terminer le CDR, c'est tout. Non, c'est pas ça le projet. Si tu fais comme ça, tu restes en Égypte. Le projet ce soir-là, c'est de sortir d'Égypte. Sortir d'Égypte, c'est-à-dire sortir de cette prison dans laquelle je suis. C'est quoi cette prison? C'est la prison dans laquelle je suis des choses qui font que je suis ce que je suis. Quelles sont ces choses qui font que tu es ce que tu es? C'est l'émouna que j'ai dans ma tête. J'ai la émouna au monde goy. J'ai la émouna au monde goy, j'ai la émouna en argent. J'ai la émouna en carrière. J'ai la émouna avec tout ce que je vois autour de moi. Le sport, les sorties, les amusements, les filles, les joints, les nianim. C'est ça mon monde à moi. Mais non, tu vas pas me dire c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Mais moi je suis ma mine de ça. Il faut être aimé avec soi-même. Moi je suis ma mine de ça. C'est là-bas que je me réalise, c'est là-bas que je sens que je vis. Quand je suis devant le Guimara, je sens que je meurs. C'est comme c'est marqué, chez Nehema, Adam qui a mout Beoel. Ça, j'ai pas le problème. Ça, c'est le pshat pachout que j'ai bien compris. Il est bien rentré dans ma tête. Il sortira plus de ma tête. C'est Adam qui a mout Beoel. Ah bah là-bas, c'est Adam qui est Baolam. Là-bas, je suis comme un lion. Rien que tu vois là-bas, tu me mets le Guimara, je deviens un petit agneau. Pourquoi? Parce que je suis ma mine comme ça. Je suis ma mine que devant une Gemara, on meurt. Et devant un terrain de foot, on explose, on s'amuse. Il y a une belle musique, un beau truc devant, vous roulez, ça, c'est un kiff. Ça relève de quoi? Tu me dis, ça relève de la réalité. Comme ça, on croit. C'est la réalité, ça fait kiffer, ça, c'est moins. C'est faux. C'est pas la réalité, en bouteille. C'est pas la réalité. La Gemara nous dit, mais fourrage. David Ameller lui-même nous dit, Ta'amour ou kitov Hashem. Goûtez, vous allez voir. C'est un kiff. C'est David Ameller à Botaï. Il kiffait alors qu'il était le roi, il pouvait se payer toutes les soirées les plus belles du monde. Tu vas pas me dire que maintenant que David Ameller, c'est un tafran ou de Meacharim, qu'il a Bécochi peut se payer une baguette et un falafel pour manger à midi. Tu rigoles quoi? C'est un roi, c'est le roi. C'est le roi, ouais. Donc le roi Habibi peut se mettre là-bas, toutes les danseuses du monde, ils vont lui faire la danse du vent toute la soirée, avec les plus belles stripteaseuses qu'il y a, vous voulez. Ils vont en train de se régaler, ils vont en train de les voir danser toute la soirée. Qu'est-ce qu'il avait David? C'était quoi c'est loisir David Ameller? Il avait la harpe là-bas, le truc, la mandoline là, je sais pas comment dire, le hod, ouais, comme ça, et toutes les nuits en train de chanter. Shir la main. Tu vas dire, tu es fatigué ou quoi? Tu n'as rien trouvé dans ta vie? Tu n'as pas d'amusement, tu n'as pas de plaisir, tu n'as pas des belles femmes dans le palais, etc. Mais il peut avoir ce qu'il veut. Il peut avoir ce qu'il veut. Regardez Ahashverosh, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait des repas tous les lundis et jeudis, en train d'amener tous les mahabouls de la terre, vous voulez, et en train de s'éclater là-bas, en train de voir des sketchs et des trucs et des clowns et des machins. De toute façon, tu te distrais. Tu te distrais. C'est ça le plaisir de la vie. C'est se distraire, c'est la distraction. David Ameller, il a mis Rabotaï un truc sur sa tête le soir
pour ne pas s'endormir. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il faisait un courant d'air, pas comme toi, tu fermes tout bien comme il faut, tu te mets sous la couette, tu fais en sorte qu'il n'y a rien qui ne va oui, de me réveiller, même 4 heures après que le réveil a sonné. D'accord? Qui n'est même pas une avamina. Alors que lui, il a mis le courant d'air, le vent il arrêtait. Il levait les yeux, il fait. Shinatsous, il tombait comme un sous. Ça serait un sous, il s'endort, il se réveille. Il s'endort, il se réveille. Tout ça pourquoi? Pour jouer de la mandoline. Chir la mano. Après ils s'endorment encore. Chir la mano. Tu vois un truc comme ça, qu'est-ce que tu vas dire? Tu dis, il faut l'enfermer. Farchaoul direct. Il va péter un câble. Il va pas tenir longtemps, c'est pas possible, il va péter un câble. Combien un bonhomme peut tenir comme ça et me faire croire qu'il est en train de kiffer? Parce que lui, il dit qu'il kiffe, lui. Il dit, Tamour, oh, Kitov Hashem, je kiffe. C'est la Torah la plus belle du monde. C'est pas la Torah, c'est ma vie. Je vis une vie de rêve. Mais comment il peut kiffer? Comment tu peux voir une scène pareille, un bonhomme pareil, avec la vie, comment il a mené, et tu dis qu'il kiffe? Alors que moi, je suis persuadé que quand je suis en train de faire le ski là-bas, dans les descentes là-bas à Froulet, c'est moi qui kiffe. David Améler, je lui dis, viens faire du ski avec moi, tu vas kiffer. Qu'est-ce qu'il me dit? Je t'ai fait cadeau les skis. Donne-moi l'arche. Je suis là-bas, moi, je suis pas avec toi, ça m'intéresse pas ton monde. Ton monde, il me fait pas kiffer, il me fait vomir. Il m'écœure ton monde. Comment on fait une chose pareille? Comment on arrive à Botaï à un niveau pareil à Tkedeka, parce qu'avec des signes que je vous ai fait, maintenant vous êtes mal. Moi aussi avec vous. On est mal là, parce que ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on est vraiment des malades. On est malade, on est cholé nefesh. On est cholé nefesh. Cholé nefesh, c'est-à-dire on est malade chronique. Malade chronique, c'est-à-dire on se rend compte à travers ce que je suis en train de raconter. C'est pas moi qui le raconte, c'est les Chazal qui racontent. Donc je ramène les Chazal, j'écoute avec vous, parce que ça me donne mal à deux thèmes aussi. On se rend compte que quoi? Que on est à côté de nos pompes. On est complètement à côté. On s'est trompé sous toute la ligne. Il y a un problème ici dans le malach. Il y a un truc que j'ai pas compris. C'est pas possible. C'est pas possible que je sois à Tkedeka malade, ouais, que tu es en train de me dire que David Améler, qui est un roi, qui a tous les plaisirs du monde quand il veut, comme il veut et quand il veut. Tout ce qu'il veut, il peut l'avoir. Les plus beaux voyages du monde, les plus belles croisières du monde, avec les plus beaux yachts et les plus beaux c'est les rames, ils l'ont chalet. Mais en tout cas, il pouvait kiffer à Botaï. Il pouvait kiffer David Améler. Je ne veux pas dire que maintenant, on parle d'un pauvre type, non. Et que tu me dis que quoi? Qu'il kiffait comme ça? Et que moi, le que j'ai un dixième de ce qu'il avait. Tu rigoles ou quoi? Moi, je serais quoi faire avec tout ça, moi? Qu'est-ce qui se passe? Ma corépo, c'est tout simple en Botaï. C'est tout simple. Tu as des yeux trop grands. Tes yeux voient trop. Tes yeux voient trop. Comment c'est marqué? C'est marqué qu'un bonhomme en Botaï, quand il se met dans l'amida, c'est une arrête, je crois, en haut. Ça veut dire l'isgor enaim. Il faut fermer ses yeux. Dans l'amida, ça l'isgor enaim. Ou bien, regardez dans le sidour. Adam, shemit palel, vemistakel, au moment de l'amida, soit en dehors du sidour, je veux dire, il regarde ce qui se passe autour de lui. Il est en train de prier, on ne parle pas qu'il prie pas, il prie. Seulement, il regarde ce qui se passe autour de lui. C'est marqué là-bas que Bécha'at mitato, qu'au moment de sa mort, il verra le malach hamavet. Le malach hamavet, pourquoi? Mida keneged mida. Puisque tes yeux te servent à voir, alors tu vas voir celui qui voit. Qui c'est celui qui voit? Le malach hamavet, qui est envêté un corps qu'avec des yeux. C'est affreux à voir. C'est imagine, il voit un corps que des yeux. Après que tu dis 10 yeux comme ça te ferait peur déjà. Alors imagine-toi un corps des pieds à la tête que des yeux. Shem alahem, c'est impressionnant. Et tu vois les yeux, tu regardes de l'autre côté. C'est faire un caméléon comme ça. Tu vois, tu dis, attends, mais il me regarde. Arrête de me regarder. Il panique, le bonhomme. Et ça, c'est ce que tu auras si jamais, pendant la Hamida, tu t'es mis à regarder. J'ai rien fait de mal. Je suis en train de prier comme ça. Putain, le truc, il y a un bruit, je regarde. Bon, après, je me remets. Après, je regarde. Rien que tu fais ça, pourquoi ces punitions? C'est quoi ces punitions de dire que maintenant, quand je suis en train de prier, si j'ai fermé mes yeux, qu'est-ce que tu verras au moment de ta mort? La shrina. Comme ça, c'est marqué Shulchan Aruch Mefourage. Tu as fermé tes yeux pendant la Mida, qu'est-ce que tu verras au moment de ta mort? La shrina. C'est qui la shrina? La présence divine qui implante un neshama. C'est-à-dire que ça va être un bonheur. En vérité, la mort qui fait peur à tout le monde. Et comme l'homme a tremble de mourir, à shalom, ce sera un paradis. Parce que Borolam te fera tellement kiffer au moment de ta mort que tu vas dire Raval, que je ne suis pas venu avant ici. Où est-ce qu'on a vu quelqu'un qui a dit ça? C'est Aaron. Aaron, il a dit ça. Aaron, quand je vous dis à Moshe Rabbeinu, prends ton frère, ça y est, son moment est arrivé. Alors il dit où je le prends? Behorar. Monte-le sur la montagne des montagnes. C'est une montagne là-bas en Cisjordanie là-bas. On dirait que c'est une montagne sur une montagne. Elle ressemble à ça. Là-bas, il est enterré. Il est enterré là-bas.
Qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu? Il a pris Aaron, il a dit viens avec moi, on va faire une balade. On va faire le tioul shnati de la yeshiva. Donc il a pris là-bas. Bon, il a compris Aaron, il a compris. Il a pris ses enfants avec lui. Ils sont arrivés Borahar. Ils voient une mehara là-bas illuminée. En plein de la montagne, jeté dans un désert qui est illuminé. Ils ont mis, qu'est-ce qu'ils ont installé l'électricité là-bas là? Il n'y avait rien, illuminé, c'est quoi la shrina? Ils rentrent là-bas dans la mehara, ils voient là-bas une pierre, comme ça. Ah, il dit Aaron, allonge-toi sur la pierre. Il s'allonge sur la pierre, et Aaron ne lui pose pas de questions. Il sait que Moshe Rabbeinu, c'est Gadolador, il est plus petit que lui, il écoute. Gadolador, il m'a dit je m'allonge. Et qu'est-ce qui se passait? Il voulait, à Kadosh Baruch Hu, que fait que Aaron, avant de mourir, voit comment son fils va prendre sa place. C'est-à-dire prendre la tenue du Kohen Gadol et la mettre sur lui. Il était habillé comme un Kohen Gadol. Il voulait que l'habit soit transmis à son fils. Maintenant, c'est pas de sa noile de déshabiller, de le mettre tout nu devant son fils. Qu'est-ce qui se passait? Il y avait le Hanan qui venait, le Hanan à Kavod, la nuée de céleste qui venait et qui le recouvrait tout doucement des pieds à la tête. C'est comme un brouillard qui faisait qu'à un moment donné, tu ne vois plus ses pieds, tu ne vois plus ses jambes, tu ne vois plus son buste, tu ne vois plus son cou et tu ne vois plus sa tête. Et comme ça, au fur et à mesure, il enlevait les habits. Donc on ne voyait rien. Il habillait son fils avec ça. Et Aaron, il voyait. Jusqu'au moment donné où le Hanan a recouvert le visage de Aaron, mais Aaron était encore là. Et Moshe Rabbeinu lui crie Aaron, qu'est-ce que tu vois? C'est Moshe Rabbeinu, il a craqué là. Il n'en pouvait plus. Il voulait savoir qu'est-ce qu'il voit à ce moment-là. Parce qu'il savait que c'est le moment de la mort, le moment le plus grand à Atsoum qu'un homme peut atteindre à Botaï, qui est en fait l'aboutissement de sa vie. La Dvikut avec la Shrina. Il dit qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Il ne lui répondait pas. Il dit, tu m'entends? Il dit, oui, je t'entends. Alors réponds-moi. Il dit, je ne peux pas te dire. Mais une chose, je peux te dire. Dommage que je ne suis pas venu ici avant. C'est qu'il veut lui montrer par là que quoi? Qu'en fait, même Aaron, au niveau qu'il a atteint, il s'est rendu compte à ce moment-là ce qu'un homme loupe dans sa vie. Ce qu'un homme loupe dans sa vie. On lui fait réaliser à un homme à ce moment-là ce que tu as loupé dans ta vie. Et qu'en vérité, c'était à ta portée. C'était devant toi. Tu vas dire, attends, j'ai pas de problème. J'entends ce que tu me dis, mais c'est si simple que ça. Pourquoi ça a l'air si compliqué? Pourquoi un bolon tu le fais si compliqué si tu me le dis comme si c'était simple? C'est comme si tu es un bonhomme, mais pourquoi tu n'es pas venu avant? Attends, ça tu peux me dire quand c'est simple, mais quand c'est compliqué, tu sais qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait 10 000 Malech al-Khabara sur la route là-bas, ouais, avec des haches, des vikings, des pointes comme ça, que rien que j'ai voulu m'approcher, là j'avais déjà le crâne fendu en deux. Comment tu veux que j'arrive ici, Birla? Et toi tu me dis quoi? Tu me dis dommage, tu n'es pas venu avant. Mais tu crois que c'était pas chaud de venir ici? Oui. Tu disais quoi? C'était quoi la clé? Emouna. La clé, c'est, on appelle Emouna. Où on fait cette preuve de Emouna en Bouddhaï? Cette preuve de Emouna, elle est faite dans la Hamida. Dans la Hamida. Quand un juif en Bouddhaï est capable de se mettre dans sa Hamida et de fermer ses yeux. Qu'est-ce qu'on fait quand on ferme les yeux dans la Hamida? Alors tu dis, c'est pour se concentrer, c'est pour être dedans, vous roulez. Non, c'est pas marqué comme ça dans le Zohar. Alors qu'on est persuadé que c'est ça le pshat. Pourquoi on ferme les yeux? Pour se concentrer? Non, le Zohar ne dit pas ça. Le Zohar dit, c'est pas pour se concentrer. C'est uniquement pour te plonger dans la mitziout dans laquelle tu es réellement. C'est quoi cette mitziout? Que tu vis dans un monde où tu ne peux rien voir. Parce que si tu vois, tu vas te tromper. Ce monde ne fait que te tromper. Et si tu veux sauver de ce monde qui te trompe, ferme tes yeux. Tu dis, mais si je ferme les yeux, je ne vois plus rien. Ben justement, c'est ce qu'il faut faire. Ne vois plus rien. Mais si je ne vois plus rien, je vais te taper le mur. Non, tu dois voir la émouna, tu ne vas pas te taper le mur. Mais j'y vois plus rien, je vais me faire écraser par la voiture. Tu dois voir la émouna que la voiture ne va pas t'écraser. Mais j'y vois plus rien, je ne vais pas regarder ma femme avant de me marier avec elle. Soit et la émouna que tu veux, qu'elle sera très belle. Alors le bonhomme, il te dit non, pas ça. Tout, mais pas ça. Ça, moi, je la choisis comme je veux. Il faut qu'elle soit la plus belle du monde. Il n'y a pas de problème. Tu sais quoi? Tu vas prendre la plus belle du monde. Mais en fait, tu vas prendre le plus grand Satan de la terre. La plus belle du monde qui va être ton plus grand Guéinam. Pourquoi? Comme dit la Gemara. Matzah, Motse. On lui pose la question, Hatan, le lendemain du mariage. Matzah ou Motse? Qu'est-ce qu'elle veut la Gemara? C'est quoi Motse ou Motse? Il y a quoi? Il y a Matzah, il y a Motse? Oui. Il y a Matzah, Isha, Matzatov. Motse, Ani, Isha, Marmi, Mavet. Deux psukim. Un, il dit Matzah, Isha, Matzatov. J'ai trouvé la femme, Matzatov. J'ai trouvé le bien. Donc j'ai trouvé ma femme, j'ai trouvé le bien, fais-moi. Donc c'est-à-dire que la femme, c'est le bien. Ok. Un autre passou qui contredit. Qu'est-ce qu'il dit? Motse ani isha mar mimavet. Pire que la mort. Tu sais ce qu'est la mort? Ah oh, chez Michemont, barmanan. Eh bien la femme, c'est pire que ça. Tu vas dire, attends, il faut choisir, décide-toi. C'est mavet ou bien c'est tov? Alors ça dépend de la ponctuation. Si c'est matzah, c'est tov. Si c'est motse, c'est pas tov. Tu dis quoi? En fonction de la ponctuation, ça change le pshat? Oui.
Regarde comment ça marche. Ça marche comme ça. Shlomo Miller, il explique. Matzah, c'est passif. C'est quoi passif? Matzah. C'est-à-dire, je marchais dans la rue. Voilà, c'est le takala. Parce que c'est ça le chidour, hein, c'est ça en fait. Ça, je vous l'ai fait rapide, quoi. C'est bien un chidour, même s'il veut, on fait sa main, on discute. Alors qu'est-ce que tu penses de la conjoncture actuelle sur ce qu'on appelle le kollel? Alors, au séminaire, on m'a dit qu'un avraire, il est bien. Alors, c'est pour ça que je veux un avraire. Attends, mais tu es consciente qu'un avraire, c'est un tafran, il ne pourrait rien payer? Oui, mais on m'a dit qu'un avraire, même s'il ne paye rien, mais en fait, on est dans le Olam Haba. Alors, en d'autres mots, tu es perché, quoi. C'est ça le chidour à Bouddha. Au bout d'un moment, qu'est-ce qu'il a fait? Ça y est, c'est bon, c'est Makala. Et les petits oiseaux. Les petits oiseaux, ils ne pas. Mais c'est parce qu'il attend là. Mais il faut les enfermer les deux. Ils ont dit les deux, dis, vite, circulez, il n'y a plus rien à voir. Rentre, tu dans la maison, toi, tu rentres dans la maison. C'est pas comme ça qu'on se marie. Tu rigoles ou quoi? Il faut rester 2 ans ensemble. 2 ans ensemble. Puis tu vois un petit peu à qui tu as affaire. Si c'est un phénomène, pas un phénomène. Si elle parle bien, respecte son mari, pas vous voulez. Au bout de 2 ans, que tu as vu, 3 ans après, tu te maries. Tu comprends? Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'après 5 ans, ouais, 5 minutes après, ils sont bédines en train de divorcer. Tu te dis, attends, c'est bizarre. Je comprends, ils ont passé 5 ans ensemble, ils n'ont pas vu tout ça. Ouais, ils ont tout vu, mais il y avait un truc qu'ils ont oublié de voir. Par contre, l'Achor, il est passé 5 minutes avec elle, ils se marient, tu viens les voir, 500 ans après, ils sont grands. Tu te dis, attends, il y a un sol, là, c'est pas possible, il y a un truc, c'est bizarre. Il la connaît à peine. Il a discuté comme ça 3-4 rencontres, et on dirait les rabbins, ils sont un malin plaisir. Au bout de 3 rencontres, allez, c'est bon, ouais. Il dit, ben attendez, mais ça fait quoi de fois que je l'ai vu seulement? Et combien tu veux la voir? Combien tu l'as vu, non? Tu as vu sa tête? Tu as vu son nez? Qu'est-ce que tu veux voir encore? Il dit, mais je veux la connaître. Qu'est-ce que tu veux connaître? Tu vas la connaître toute ta vie. Qu'est-ce que tu veux connaître? Oui, mais attends, mais je veux pas être surpris. De toute façon, tu seras toujours surpris. C'est ça le chat du chidour. Tu lui fais bon, un peu gaz comme ça, mais c'est ça le chidour. C'est ça le chidour. C'est ce que vous attendez tous, là. C'est bon, c'est chez bien ça. Mais c'est ça le chidour à Botaï. Maintenant, le bonhomme va te dire, bon, alors moi, ça ne sera pas comme ça. Moi, je vais la choisir. Je vais la choisir. Je sais où elle habite. Moi, j'habite à Barbès, en bas de chez moi. J'ai la petite voisine, là, les yeux bleus. Comme ça, tu vois. Je vais la voir là-bas. Tu vas voir. Je vais me sortir la meilleure. La meilleure. Très bien. Tu sais ce qui est marqué pour toi? Sur toi, c'est marqué Motse Ani Isham Mar Mivavet. L'autre, c'est marqué Masa Isham Masato. Tu vas dire, attends, mais pourquoi vous parlez comme ça? Pourquoi vous avez toujours le chic de parler mal, les rabbins? Toujours. Vous trouvez des psukim, vous les montez, vous faites des montages, et après tu me fais le slémen. Pourquoi c'est comme ça? Je comprends pas. C'est toi qui as un problème d'expliquer comme ça, Pasouk. Regarde bien la vie, tout se passe bien. Parce que tu fais des psukim, je monte fois à moi dans ma vie, tu rigoles quoi? Le pshat, il est comme ça. Matzah Isha Matzatov, c'est quoi le pshat? Matzah, comme une métia. J'ai trouvé une métia. Ça, je sais c'est une métia. C'est quoi? On s'est rencontrés comme ça, l'autre il a eu l'idée de me l'amener de là-bas, moi il m'a dit comme ça, ils l'ont mis ensemble 3 fois, 4 fois, et on s'est mariés ensemble. Matzah, c'est quoi? Tu laisses Hachem faire les choses. C'est lui qui décide. Tu laisses Borolam faire les choses. Et toi, tu te comportes comme un homme qui avance dans la vie les yeux fermés. Les yeux fermés, comme dans ta Hamida. La vie d'un juif, c'est une Hamida en bouteille. La vie d'un juif, c'est une Hamida longue, qui se termine jamais, qui se terminera le jour où on te mettra dans la tombe, où là-bas il n'y aura plus rien à voir, même les yeux ouverts. Mais c'est ça la vie. La vie d'un juif, c'est une Hamida. Une Hamida où je ne réussis ma vie que tant que j'ai les yeux fermés. Plus j'ouvre mes yeux, et moins je verrai, et moins j'aurai de chance de m'en sortir, et plus j'aurai de chance de me prendre des platanes. C'est bizarre. Normalement, on dit toujours que quand un homme y voit pas, c'est là qu'il se prend des platanes. Mais quand un homme y voit, eh ben, il prend plein de platanes. Ça, c'est vrai dans le monde goy. Dans le monde juif, ça ne marche pas comme ça. Dans le monde juif, plus tu as les yeux fermés, plus tu réussis. Plus tu as les yeux fermés, plus tu réussis. Regardez l'histoire d'Avoteno Gdoshim. Je ne vais pas vous le faire maintenant, je vais vous retenir 4 heures ici, Rabotai. Regardez Avoteno Gdoshim, Rabotai. Rachel, dis-moi, il n'y a pas plus les yeux fermés qu'elle? Plus les yeux fermés qu'elle? Yaakov, il veut la marier. C'est son prince charmant. Elle le voit tout de suite, le beau gosse, la belle femme, etc. Très bien, on est en feu. Il lui a dit, je travaille pour toi. Elle, pour elle, ça y est, le film, il est fini. On va finir sous la rouba. Pitom, changement de programme. Lavan, tape Krisa, il a dit non, un davakazé, il n'en est pas question, ça se passe pas comme ça. Je te dis, moi, je ne passe pas comme ça. Donc, bon, ça va, t'énerve pas, que tu veux maintenant. Je dis non, il faut d'abord la grande avant la petite. Bon, ok, bon. On va pas se discuter avec lui. Il a dit qu'on autre. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend Léa, il dit, tu passes sur la roupa. Tu veux mettre un voile en, comment dire, comme ça, genre, faire un truc comme ça devant toi. Toi, tu seras derrière lui, devant. Maintenant, lui, Yaakov, quand il pose la question, qui est là-bas, Takala? C'est Rachel. Oui, c'est Takala. Je ne cherche pas à comprendre, c'est bon, d'accord? Qu'est-ce qu'il fait? Ben, regarde, lève le voile. Là, non, il reste les yeux fermés. Il reste les yeux fermés.
Quand tu te laisses berner comme ça, tu sais que c'est un ramasse, Bolon. Il n'y a pas. Je laisse Bolon là me conduire, je laisse Bolon me diriger. Il reste les yeux fermés. Il passe le truc. Le lendemain matin, là, elle a le droit de montrer qui elle est. Devine qui c'est. C'est pas la bonne. C'est Léa. Mais c'était évident. Je comprends pas, mais il fallait juste regarder, il fallait vérifier. Non, les yeux fermés. Il avance les yeux fermés, Jacob. Qu'est-ce qu'il cherche? Rien. Il cherche rien. Il cherche simplement de laisser Bolo-Olam le diriger. Il laisse Bolo-Olam le diriger dans sa vie. Il a échoué, il a réussi. C'est la réussite du monde. Tu as d'autres bonhommes, Esav, son frère. Lui, c'était les grands yeux. Lui passait son temps à surveiller, à regarder, à analyser, à contrôler et à diriger. C'était le fiasco de la terre. Maintenant, vous faites un bignana pour le reste. Vous avez compris? C'est apprendre de Yaakov pour ceux qui ne regardent pas, et apprendre de ça pour ceux qui regardent. Tu as des bonhommes dans ce monde, Rabotai, qui n'arrêtent pas d'examiner, qui n'arrêtent pas de voir, qui n'arrêtent pas d'analyser, qui n'arrêtent pas d'étudier, et des études. Les masses, qu'est-ce qui se passe? Il est sorti avec son diplôme, il s'est fait ramasser par un bus. Excusez-moi, c'est un peu des blagues morbides. Mais c'est comme ça. C'est la vie, Rabotai. La vie, elle te montre quoi? Tu n'es pas maître des situations. Tu ne sais pas ce qui se passe dans la vie. Dans la vie, tu ne sais pas ce qui se passe. La vie décide en fonction des décisions d'Hachem. Ce n'est pas toi qui décides. Atalon machlit kloum. Atastam marchavot belev ish. Marchavot belev ish. V'atzat Hachem itakum. C'est Boloram qui décide. Atalon machlit kloum. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Quel conseil que tu me donnes? Ferme tes yeux et avance. Ferme tes yeux et avance. C'est-à-dire, arrête de te poser des questions bêtes. Mais comment la Gemara, je peux l'aimer, je peux aimer la Torah, je peux aimer les mitzvot, je peux aimer la vie juive, je peux aimer tout ça. Arrête de poser des questions bêtes. Ferme tes yeux et tu vas voir comment tu vas aimer. Mais si une achilami, tu essaies d'aimer en ouvrant les yeux, Tes yeux comme ça font des trucs, des grandes télévisions, et tu regardes ce qui se passe dans le monde, tu ne peux pas aimer. Tu dis, mais pourquoi moi j'aime pas, pourquoi lui il aime? Lui, il aime parce qu'il ferme ses yeux. Toi, tu n'aimes pas parce que tu ouvres tes yeux. C'est ça le problème, tu as des gros yeux. Donc, tu n'arrives pas à aimer. Tu regardes trop de trucs. Tu comprends ce que je veux dire? C'est quoi Shmirat Enaim? La Gemara, elle dit Adam, il doit marcher dans la rue. Vistakel, le terme Arbamot. Alakha, je crois en la route. Tu vois, il n'y a pas de chassidoute. Moi, c'est rien que là, la route. C'est rien que dans la route. Les gens, ils croient que c'est la chassidoute. Non, c'est Alakha, je crois en la route. Un homme ne doit pas regarder plus que ses 4 amotes. Elle dit pourquoi? Pourquoi il ne faut pas regarder plus que 4 amotes? Une fois, je me explique là-bas. Zéolamcha, c'est ton monde. C'est-à-dire que le monde d'un Ben Adam, c'est quoi? C'est ses 4 amotes. Tu n'as pas un monde plus que ça. En dehors de 4 amotes, tu n'as pas le droit de regarder. Arba amot chez la dame konotlo. C'est ton kinyan, c'est ta vie, ça. En dehors de ça, il n'y a pas de vie. Il n'y a rien qui doit t'intéresser. Donc, même là, quand on dit un homme fait Shmirat Enaim, pas comme nous on croit que Shmirat Enaim, c'est pas regarder les meufs, c'est pas regarder les femmes, pas regarder les trucs là-bas, et les écrans et les télévisions. C'est pas ça, ça c'est Pchita qu'il ne faut pas regarder. C'est qui me demande des carchemets de regarder. C'est pas ça qu'on ne regarde pas. Et la Kavanah, on te demande de fermer tes yeux, même devant ce qui est permis de regarder. Mange la tête. Pourquoi? Parce que j'ai compris le sod. Et c'est par là-bas qu'ils sont passés tous les Gdolim. C'est quoi? Ils ont su fermer leurs yeux dans ce monde afin de vraiment découvrir le vrai monde. Ils sont mis entre les mains d'Hachem. Et Hachem a dit, tu es un bonhomme que je peux diriger. Tu es un bonhomme que je peux prendre par la main. Pourquoi? Parce que tu n'ouvres pas tes yeux. Mais un bonhomme couvre ses yeux, Rabotai, qui n'arrive pas à regarder ce qui se passe dans le monde. Ce bonhomme, Rabotai, ne peut pas comprendre ce qu'on lui transmet dans la Torah. C'est intransmissible. On peut pas t'expliquer parce que c'est trop en styrin avec ce que tu vois dans le monde. Tu vis dans des sirotes en permanence et tu les alimentes, ces sirotes. Tu alimentes ces contradictions. Comment tu veux, Bechlal, en ayant des contradictions que tu alimentes sans arrêt, comment tu veux, Bechlal, te trouver un chemin dans la Torah? Déjà, ce que tu fais, c'est magnifique, c'est un grand haïdouche, tu es un kamikaze, tu es un champion du monde. De faire avec autant de choses que tu fais, avec autant de choses que tu regardes. C'est-à-dire qu'il y a ici une mitziout, Rabotai, un yesod. Bien sûr qu'il y a l'ashkafa, on ne t'a pas dit de marcher dans la rue comme un bandeau sur la tête. On ne t'a pas dit de venir Baba Saleh, tu es pas à ce niveau-là, Birla. On ne parle pas de ça, Rabotai. On parle déjà au moins, d'avoir cette émouna, Rabotai. Cette émouna, effectivement, que je vais avoir le soir de Pessah. Que lorsque le soir de Pessah, je vais m'asseoir le soir de la Gada. Et je vais me dire maintenant, mon monde est là, voilà, c'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe. Ce soir, ma vie peut se réaliser. Avec la émouna que j'ai. Que ce soit Bololam peut me faire sortir d'Égypte, comme il a fait sortir les bénis d'Égypte, et que ce n'est pas Stam à cette époque que ça s'est passé. Ça se passe tous les ans. Mais pour ça, il faut que je sois mamine. Pour être mamine, il faut que je ferme mes yeux. C'est quoi fermer mes yeux? C'est arrêter de regarder les paramètres qui sont autour de moi. Qui sont des paramètres que je sais que si jamais j'ouvre mes yeux, je sais que ça va être des coups chauds, atsumot. C'est la première question du rachat. Qu'est-ce que vous faites une avoda comme ça? Ça y est, le temps il est passé, vous restez au Moyen-Âge, vous. Avancez un petit peu dans la vie. Et dis-toi, agace-lui les dents. C'est quoi l'agacement de dents qu'on lui dit? Tu serais là-bas, tu serais pas sorti.
C'est ça le pshat. Tu ne peux pas sortir. C'est pas que tu ne peux pas sortir parce que tu es méchant. Non, parce que tu regardes trop le monde. Le monde te pose trop de questions. Il faut que tu apprennes, Enachinami, à vivre avec Emouna. Emouna, c'est-à-dire, ne cherche pas des réponses aux questions. Il n'y a pas de réponse, en vrai, réellement. Il n'y a pas de réponse aux questions. Il n'y a pas de vraies réponses aux questions que tu as. C'est que tes questions sont des vraies questions. Il n'y a pas de réponse à ça. Alors tu dis, c'est quoi la solution? La solution, c'est ferme tes yeux. Et Emouna. Et la Emouna, que le chemin que nous ont tracé Abraham, Isaac et Yaakov, et nous avons voté nos Gdoshim, est le vrai chemin. Donc pose plus de questions. Je suis ce chemin jusqu'au bout. Ce chemin est tracé. Ce n'est pas un nouveau chemin qu'on est en train de faire un test avec toi ou quoi, ou tu es bien. Non, ce chemin est tracé, il existe déjà. Suis ce chemin. Blichez-le. Chez nous accueille.